La foi qui me fait vivre. Le signal du départ, le 21 juillet. Vivre à l'heure du jugement. Et il me dit, jusqu'à 2300 jours, alors le sanctuaire sera purifié. Daniel 8, verset 14. Nous devrions être des étudiants sérieux de la prophétie. Nous ne devrions pas nous reposer jusqu'à ce que nous ne devenions intelligents en ce qui concerne le sujet du sanctuaire, qui est mis en évidence dans les visions de Daniel et de Jean. Ce sujet jette une grande lumière sur notre position et notre travail actuel, et nous donne la preuve indubitable que Dieu nous a conduits dans notre expérience passée. Il explique notre déception de 1844, et en nous montrant que le sanctuaire à purifier n'était pas la terre comme nous l'avions supposé, mais que le Christ est alors entré dans l'appartement très saint du sanctuaire céleste et qu'il y accomplit l'œuvre finale de son office sacerdotal en accomplissant des paroles de l'ange au prophète Daniel. On a constaté que les 2300 jours commençaient lorsque le commandement d'Artaxerxès pour la restauration et la construction de Jérusalem est entré en vigueur à l'automne 457 avant Jésus-Christ. En prenant cela comme point de départ, il y avait une harmonie parfaite dans l'application de tous les événements prédits dans l'explication de cette période dans Daniel 9, versets 25 à 27. Les 70 semaines, ou 490 ans, devaient concerner tout particulièrement les Juifs. À l'expiration de cette période, la nation a scellé son rejet du Christ par la persécution de ses disciples, et les apôtres se sont tournés vers les gentils en l'an 34. Les 490 premières années des 2300 étant alors terminées, il restait 1810 ans. De l'an 34, 1810 ans s'étendent jusqu'en 1844. Alors, dit l'ange, le sanctuaire sera purifié. Notre foi en ce qui concerne les messages des premiers, deuxième et troisième anges était correcte. Les grandes balises que nous avons franchies sont immuables, bien que les armées de l'enfer puissent essayer de les arracher de leur fondation et triompher dans la pensée qu'elles ont réussi, elles ne réussissent pas. Ces piliers de la vérité se tiennent fermes comme des collines éternelles, inébranlables par tous les efforts des hommes combinés à ceux de Satan et de son armée. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses et nous devrions constamment chercher dans les Écritures pour voir si ces choses sont vraies.